Coucou tout le monde, Betty Berten, coach naturopathe spécialisée donc dans la gestion des émotions. Aujourd'hui, on va parler de résilience. Qu'est-ce que la résilience déjà? Donc en fait, c'est la capacité d'une personne à vivre des événements traumatisants et à le transformer en quelque chose de positif, en faire en sorte que ça devienne sa force et non sa faiblesse. La résilience, c'est de réussir en fait à avancer. Alors comment? Comment on peut trouver quelque chose de positif dans quelque chose qui est totalement négatif, que ce soit un deuil ou l'annonce d'une maladie ou un viol ou la perte d'un emploi ou le deuil d'une relation, peu importe l'événement. Donc en fait, c'est dur de trouver quelque chose de positif dans l'événement brut tel qu'il est. Par contre, ces événements font partie de la vie et à un moment donné, on va tous plus ou moins les vivre selon les situations et les personnes, bien évidemment, mais je veux dire, beaucoup de monde vont vivre à un moment donné de leur vie la perte d'un travail ou le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, ou peut-être l'annonce d'une maladie ou la maladie d'un de vos proches. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça en fait? Parce que ces événements, déjà, d'une part, elles nous apprennent à nous connaître nous-mêmes par rapport à nos réactions, à comment on réagit face à ça. Est-ce que vous serez plutôt du genre à vous dire, à accuser la terre entière et de dire que vous n'avez pas de chance, que ça tombe que sur vous? Bah que voilà, que c'est la faute de tout le monde sauf de la vôtre, ou alors il n'y a qu'à vous que ça arrive. Ou alors vous serez plutôt du genre à dire ok, il m'est arrivé ça, j'ai du mal, ou j'ai eu du mal, mais je veux prendre les choses en main, je veux aller plus loin. Et je veux pas que cet événement définisse ma vie en fait. J'ai pas envie que ça s'arrête à cet événement, j'ai pas envie que ma vie se résume à ça et que je sois malheureux ou malheureuse toute ma vie. Donc en fait, le fait d'être résilient permet d'avancer, de trouver des bonnes raisons de le faire. Et il y a toujours de bonnes raisons pour le faire. De réussir à trouver le bon côté des choses. Et qu'est-ce que cet événement vous a apporté au finalement? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Parce que oui, donc du coup, ça peut nous apprendre sur nous-mêmes, sur nos réactions, comment on réagit face à ça, sur nos qualités, nos défauts, notre force à l'encaisser, à le subir et à le vivre. Comment on a géré ça. Ça nous amène aussi à voir par rapport à notre entourage. Comment ils se sont comportés face à ça? Est-ce qu'ils nous ont soutenus? Tout l'amour qu'ils nous ont apporté pendant cette dure épreuve. Ça nous permet aussi de nous réaligner et d'être en accord avec nous-mêmes. Parce qu'on a des fois tendance à être dans notre routine. On vit les choses, on suit le rythme, on ne cherche pas plus loin et voilà, on fait notre vie comme ça sans s'en rendre compte qu'on peut se perdre nous-mêmes en fait. Que ce soit dans un travail, dans une relation. Et généralement, quand il y a des événements qui sont assez traumatisants, qui sont durs, ça nous remet en question et ça peut aussi totalement changer notre façon de voir la vie, notre façon de voir les choses et peut-être que sans ces événements, vous ne serez jamais arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, la résilience, c'est ce qu'on en fait. Ça permet pas mal de choses, de se réaligner avec nous-mêmes, d'être en accord avec nous, avec nos valeurs, avec qui l'on est. De voir que peu importe ce qui va arriver dans la vie, si vous avez réussi à surmonter cette épreuve-là, qui est le plus traumatisant pour vous de ce que vous avez vécu dans votre vie, vous pouvez tout vivre à côté. Donc ça montre la force que vous avez, le courage dont vous avez fait preuve. Et quand vous avez vécu le pire, tout ce que vous allez vivre à côté, c'est plus rien. Donc vous pouvez tout faire. Vous allez tout surmonter en fait. La vie, elle est faite de haut, de bas.
Et c'est normal parce que la vie est faite de changements. C'est un cycle continu. Donc, vous avez vécu le pire, mais vous pouvez vivre le meilleur après ça. Et ça ne dépend que de vous. Est-ce que c'est facile tous les jours? Peut-être pas. Est-ce que ça mérite de le faire? Moi, je pense que oui. On nous a toujours dit que la vie, elle méritait d'être vécue. Personne nous a dit que c'était facile. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir de la peine, de la tristesse, de la souffrance. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à souffrir autant, pas seul à vivre ça. Il y a forcément d'autres personnes, même si chaque histoire est unique. Et ça, il n'y a pas à dire parce qu'on est tous différents et on est tous uniques. Donc forcément, notre événement, ce qu'on a vécu, est unique aussi. Mais il y a des personnes qui vivent des choses similaires à vous. Si vous avez besoin de vous soutenir, de retrouver ce soutien-là, je suis sûre que les personnes dont vous avez besoin vont vous tomber dessus, en fait. Ils vont se mettre sur votre route et vous allez entendre ce dont vous avez besoin. Vous allez avoir le soutien dont vous avez besoin. Et du coup, la résilience, c'est qu'est-ce que vous en faites après. Donc ça peut vous permettre de mettre en lumière ce que vous avez mis de côté toute votre vie. Peut-être d'accorder plus de temps, de qualité, avec vos proches, votre famille, vos amis. Ça peut vous permettre aussi de vous retourner vers les autres, vouloir aider les autres, quelque chose que vous n'avez jamais pris le temps de faire. Aller dans des associations ou trouver un métier qui vous permet d'aider les autres. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai choisi. J'ai envie de me sentir utile. J'ai envie d'apporter ce truc qui fait que j'aide les personnes au moment où ça va pas. Les moments où ils sont le plus bas. Et leur montrer qu'ils sont pas seuls. Que quoi qu'il arrive, ils peuvent le surmonter. Vous pouvez le surmonter. Donc si jamais vous avez vécu des moments traumatisants et que vous avez réussi à vous relever, vous avez fait preuve de résilience. Donc déjà, je tiens à vous féliciter. Et d'autre part, ça serait sympa de partager en commentaire votre expérience pour que d'autres personnes se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.